ECG. Bonjour, Benjamin pour la chaîne YouTube ECG et Liquide. Aujourd'hui, on va vous faire la présentation de la Cosmo G1 de chez Vapsio, qui est un pod mode réglable jusqu'à 35 watts. Donc la Cosmo G1 se décline en 3 coloris. Une rouge comme celle-ci, une bleue et une noire. Elle est livrée dans cette boîte dans laquelle vous allez trouver le chargeur de type USB-C que vous allez venir brancher en dessous de la cigarette, ainsi que deux résistances Cosmo Coil. Une résistance de 1,2 ohm pour faire du tirage indirect et une résistance de 0,7 ohm pour faire du tirage direct. Ces deux résistances Cosmo Coil sont compatibles avec les modèles de chez Vapsio qui sont Tiro Nano, Tiro, Cosmo et Cosmo Plus. Du coup, elle a une forme rectangulaire. Vous y trouvez sur le côté le bouton plus, le bouton moins, avec l'écran, le bouton fire pour allumer la cigarette, l'éteindre ou bien pour vapoter. De l'autre côté, quand on la retourne, on trouve la marque de la cigarette, le petit bouton cadenas, je vous expliquerai ensuite par la suite à quoi ça sert, et le système d'airflow pour réguler l'airflow. Sur le haut de la cigarette, on y trouve le drip tip avec un pas de vis 510, qui est le pas de vis le plus retrouvé dans les cigarettes électroniques. C'est un système de pod intégré. Pour éjecter le pod, il suffit juste d'appuyer sur ce petit cadenas, comme vous pouvez voir, hop, et ensuite ça se retire. Le système d'airflow, c'est ce petit bouton qu'on voit ici. Quand vous allez l'actionner vers le bas, vous allez fermer l'airflow, et quand vous allez le remonter, vous allez ouvrir l'airflow au maximum. Sur le côté, il y a une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir voir le niveau de liquide de la cigarette, donc très pratique. Et sur le devant, comme j'ai dit tout à l'heure, le bouton plus et moins et le bouton fire. Il faut appuyer 5 fois sur ce bouton pour mettre la cigarette en marche. Pour le rechargement de la cigarette, comme je disais tout à l'heure, c'est un cordon de type USB-C qui va venir se brancher par le dessous, tout simplement dans un sens ou dans l'autre. Pour le remplissage du liquide, c'est très simple. Il suffit d'éjecter le pod, ici, de retirer le drip tip pour que ce soit plus facile d'accès. Et ensuite, vous arrivez à la languette de remplissage en caoutchouc ici, vous tirez dessus et vous remplissez directement avec votre flacon à l'intérieur. Pour la mise en route de la résistance, donc très simple, vous prenez le dessous du pod, il suffit juste de tirer dessus comme ceci. Vous venez visser votre résistance Cosmo Coil. Vous la vissez correctement et il suffit juste de remettre en appuyant fortement. Donc pour la mise en route de la résistance et pour remplir le pod en liquide, il suffit d'appuyer là. Donc la résistance, je l'ai branchée juste avant. On enlève le drip tip, on enlève ça, le petit caoutchouc et on vient directement remplir dans le réservoir. On n'hésite pas à remplir. Une fois que le réservoir est rempli, à la première utilisation de la résistance, on attend au moins 10 minutes, histoire que la résistance s'imbibe correctement de liquide pour éviter de la brûler et qu'il y ait le dry heat. Une fois le réservoir rempli, il suffit juste de venir le glisser comme ceci et de le clipser. De toute façon, quoi qu'il arrive, on peut pas, il y a un seul sens pour le mettre, on ne peut pas le mettre dans l'autre sens, donc on ne peut pas se tromper, c'est impossible. Hop, comme ceci. Une fois mis, tout simplement, on appuie 5 fois sur le bouton fire pour allumer la cigarette. Une fois allumé, on peut régler avec le moins et le plus la puissance de vapotage désirée. La puissance monte de 0,1 en 0,1. Le gros avantage de cette cigarette, c'est qu'en fait, selon la résistance que l'on va mettre à l'intérieur, la puissance va se bloquer et il va y avoir une sécurité. Par exemple là, j'ai mis la résistance de 1,2 ohm qui va être pour une vape optimale de 9 à 15 watts. Résultat, quand j'appuie sur le plus, je ne pourrai pas monter au-dessus de 15 watts. La résistance va se bloquer et on ne pourra pas du coup vapoter au-dessus de la valeur de la résistance. Si on veut passer par au-dessus, il faut absolument mettre l'autre résistance de 0,7 ohm. Trois petites options très intéressantes. Alors pour
bloquer le clavier pour pas que ça puisse bouger dans la poche ou dans le sac à main, on peut bloquer le clavier en appuyant sur plus et moins. Du coup, on a un petit cadenas qui vient s'afficher, et ce qui fait qu'en fait on ne peut plus faire interaction avec les boutons plus et moins, ça reste bloqué. On peut juste utiliser le bouton Fire pour vapoter, ça évite que la cigarette se dérègle dans la poche, dans le sac à main, etc. etc. Autre petite option très intéressante, donc pour débloquer le clavier, j'ai oublié, excusez-moi, c'est qu'il faut refaire la même manipulation, rappuyer sur plus et moins, et du coup le cadenas vient se déloquer, et du coup on peut à nouveau réutiliser les boutons plus et moins. Autre petite option très intéressante, on rentre dans le menu, on va appuyer 3 fois sur le bouton Fire, 1, 2, 3, et là on arrive sur un menu. Donc une caractéristique, le sleep time, très intéressante. Pour entrer dedans, on appuie sur le bouton Fire, et là on accède à un menu où il y a des temps en secondes. Qu'est-ce que c'est que ce temps en secondes? On va venir pouvoir régler la cigarette. Mettons, si je mets 60 secondes, ça veut dire que si j'ai pas d'action sur la cigarette pendant 60 secondes, automatiquement elle va s'éteindre. Ce qui évite qu'elle se mette en fonctionnement dans le sac à main, dans la poche, avec les clés, etc. etc. Une fois qu'on a choisi son temps, mettons là je mets 50 secondes, j'appuie sur le bouton Fire pour venir valider. Autre petite option, on appuie 3 fois pareil sur le bouton Fire pour entrer dans le menu, Sleep Time, et on a l'option Vap Time. Qu'est-ce que c'est que cette option? Donc, on appuie sur le bouton Fire pour entrer dans le menu. On a également des temps en secondes. Si je mets 10 secondes, c'est-à-dire que je vais pouvoir appuyer sur le bouton Fire maximum pendant 10 secondes et ensuite la cigarette va s'arrêter, le bouton Fire ne va plus fonctionner. À quoi ça sert? C'est-à-dire que si on oublie d'éteindre la cigarette, qu'on la met dans la poche, qu'il y ait des clés qui viennent appuyer sur le bouton, quoi qu'il arrive, au bout de 10 secondes, la cigarette va s'arrêter et du coup on ne pourra pas consommer le liquide et brûler la résistance, tout simplement. Et ensuite, donc, une fois qu'on a choisi son temps, même principe, on appuie sur le bouton Fire pour valider. Et on a une autre chose, je l'ai éteinte, excusez-moi. Hop, 5 fois pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. On va re-rentrer dans le menu, 1, 2, 3. Et là, on a un autre menu qui s'appelle version. C'est juste pour savoir la version du chipset qu'on peut mettre à jour directement avec le câble USB sur le site de Vapsio quand il y a des mises à jour qui sont disponibles. Voilà, fini pour la présentation de la Cosmo G1. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair pour ma première présentation de cigarette sur la chaîne YouTube ECG e-liquide. On se retrouve très prochainement pour d'autres aventures et pour d'autres vidéos de présentation de cigarettes électroniques. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, ECG e-liquide sur Facebook et ECG liquide sur Instagram. Voilà, bonne vape à tous. ECG.